Plusieurs se posent des questions sur la teneur des psaumes, en particulier ce qui concerne la violence qu'ils contiennent. Par exemple, nous lisons dans le psaume 137, à la fin de ce psaume, « Seigneur, souviens-toi des Édomites qui, au jour de Jérusalem, disaient « Rasez, rasez jusqu'à ses fondations ». Babylone la belle, toi qui vas être ravagée, heureux qui te paiera de retour pour le mal que tu nous as fait. Heureux qui saisira tes enfants et les écrasera contre le roc. Alors, j'ai reçu une question en particulier pour ce dernier verset. Heureux qui saisira tes enfants et les écrasera contre le roc. Et il exprimait sa surprise de voir de telles violences dans la Bible. Alors, comme réponse n'est pas une apologie, mais c'est simplement une compréhension. Les psaumes sont des prières, ce ne sont pas des lectures que nous faisons pour en tirer une morale. Il s'agit en fait des prières qui sont dites dans différentes circonstances. Donc, il peut y avoir la peine, la douleur, l'angoisse, comme il peut aussi y avoir la colère. Et ici, il s'agit d'un psaume guerrier qui se rappelle de toutes le mal que Babylone a causé à Jérusalem en détruisant le temple, en tuant la plupart des habitants, en détruisant la ville, et donc il y a comme une espèce de désir de vengeance. Alors vous me direz, ce n'est pas très chrétien. Bon, d'abord les psaumes ne sont pas chrétiens, ils sont juifs, et deuxièmement vous me direz, ce n'est pas très juif. Mais le psaume n'est pas quelque chose qui incite à l'action, c'est quelque chose qui exprime une émotion. Et nous remettons cette émotion dans une prière. Alors, une prière non pas pour être exaucée, mais simplement pour, encore une fois, avoir une place pour dire, parce que c'est bien beau de dire que nous ne devons jamais exprimer des sentiments qui seraient violents envers notre prochain, mais c'est quand même un lieu de défoulement de dire les choses, ou de les écrire, ou de les prononcer, ou même de les crier, et il vaut mieux le faire de telle sorte que plutôt que de passer à l'action. Alors, peut-être que ça ne vous convaincra pas, puisque plusieurs psaumes et plusieurs passages de la Bible semblent être scandaleux, en tout cas heurter notre sensibilité, mais voilà un élément de réponse qui peut amener à faire réfléchir. C'est-à-dire que les psaumes sont écrits pour des croyants et doivent être récités par des croyants pour exprimer des émotions qui autrement n'ont pas leur place dans la société.